Du coup, on se retrouve au studio pour que tu puisses parler vraiment de ton événement. Donc, c'est une suite par rapport à ce que tu as fait l'année dernière. Si tu peux nous parler un peu de ce que tu avais créé l'année dernière, du pourquoi tu l'avais créé déjà. Ouais. Ça pourrait être trop cool. En fait, tout part d'une aventure entre copains où on se dit et si on participait au 4L Trophy. Et comment participer au 4L Trophy, le moyen en fait c'était de mettre ce que je fais à l'école en exécution, donc créer un événement, et c'est aussi ma passion. Et j'ai réussi à monter une collaboration avec les commerçants de Monistrol et la ville de Monistrol, et c'est comme ça qu'est née la marche festive et gourmande de Monistrol le 15 décembre dernier. Ouais. Qui avait eu un franc succès. Un franc succès, oui. On était, pour la petite histoire, j'ai déclaré 500 personnes en préfecture, sold out en une semaine. Donc ensuite, on a monté les inscriptions crescendo, 1000. Ensuite, on me dit, bon, il faudrait un petit peu se calmer. 2 jours avant l'événement, ma boîte mail, elle saturait. Et au final, on a fini avec 1500 personnes. Honnêtement, on pouvait être largement plus, mais je suis satisfaite du résultat. C'est clair, surtout que c'est un événement c'est vraiment une première, et il n'y avait aucun antécédent nulle part sur Monistrol. Sur Monistrol, aucun antécédent. Après, des marches festives, il en existe. Des marches gourmandes aussi, mais festives et gourmandes, c'est vrai que c'est unique dans la région finalement, et en Haute-Loire. Donc, fière que Monistrol ait un événement comme ça. Ouais. Puis tu as réussi, c'est pas une mince affaire, à vraiment mobiliser plusieurs commerces. C'est ça. Cool. L'ADN de l'événement, en fait, c'est mettre en lumière Monistrol, mais surtout les commerçants. C'est pour ça qu'on a un départ de l'hypercentre, place de l'église, et on vient jusqu'à la zone du pêcher. L'objectif, c'est vraiment de réunir l'ensemble des commerçants, qui d'ailleurs, c'est grâce à eux que les participants en 2023 ont pu s'amuser et s'éclater. Toutes les animations sont faites par les commerçants de Monistrol-sur-Loire. C'est ça, et surtout, on est en période de Noël. Donc la magie de Noël, au niveau des commerçants, c'est plus qu'indispensable. L'objectif, moi, c'est qu'on consomme monistrolien pour faire ces cadeaux de Noël. Rien que mieux qu'offrir un shooting photo, par exemple, à toute la famille pour Noël ou autre. On a beaucoup de commerçants, que ce soit dans le textile, dans l'habitat, dans le logement. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur Monistrol. C'est ça, exactement. Et pour le coup, on peut enchaîner directement sur le trajet, parce que pour le coup, tu as réussi à rallier pas mal d'endroits sur Monistrol, le centre, la zone et tout ce qu'il y a au milieu. Exactement. On part de l'hypercentre, on vient jusqu'à la zone du pêcher, donc ça fait 6 km. 6 km, on ne les voit pas passer, il y a 17 animations sur le parcours, donc c'est vraiment ludique. Et en plus de ça, c'est accessible à tous. Moi, l'objectif, c'est que les personnes en situation de handicap puissent participer. Les enfants, les bébés puissent participer en poussette aussi avec papa-maman. Donc l'objectif, c'est que tout le monde puisse être réuni pour une belle soirée en cette période de Noël dans la ville de Monistrol. Et en parallèle de ça, on a un 12 km pour les un peu plus sportifs, mais tout autant festif. C'est tout autant festif. En fait, il commence par 6 km en nature. Et ensuite, ils retrouvent les 6 derniers kilomètres de festifs et gourmands. Okay. Ça fait un trajet de 12 km. Ouais, faut être motivé. Faut être motivé, c'est ça. Il y en a beaucoup qui l'ont fait en courant en 2023. On aura sûrement beaucoup aussi en 2024. On a la chance d'avoir beaucoup de clubs et d'associations sportives à Monistrol. Et c'est vrai qu'ils s'unissent pour la soirée. Donc ils viennent se défouler à la marche festive et gourmande aussi. T'as le même départ pour tout le monde ? Alors oui, donc on a un départ unique mais avec des vagues. Différentes vagues, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de monde. La première animation, elle serait vite trop débordée. Donc en fait, on a des vagues de départ toutes les 5 minutes. Voilà, c'est des vagues de 100 à 200 personnes, compliquées de quantifier. Mais en tout cas, on a des vagues. Mais il ne faut pas se faire de soucis. Personne s'ennuie. On a un animateur, Lilian. Je ne connais pas plus performant que lui. Il sait animer énormément d'événements sportifs dans la Loire et dans la Haute-Loire, et il sait ambiancer le public. Il a fait ses preuves l'année dernière, et je suis sûre que cette année ça sera une ambiance de folie à Monistrol.
Tu lui mets un coup de pression là. S'il me voit, je lui mets la pression. T'attends combien de personnes cette année? Alors, combien de personnes? 1500. Je pense que si on est dans la même configuration que l'année passée, c'est parfait. On pourrait être plus, je vais pas vous le cacher, mais en fait, si on veut satisfaire tout le monde, si on veut qu'il y ait à manger, à boire et que tout le monde puisse faire la fête et profiter des animations, je pense que 1500 c'est bien. Ensuite, si à l'avenir on voit qu'il y a de nombreuses personnes qui sont un peu comment dire, qui ont envie de participer mais qui n'ont pas pu participer, on verra pour organiser ça différemment, mais je pense qu'en termes de sécurité, c'est 1500 personnes, c'est déjà très bien et c'est déjà beau pour la ville de Monistrol. Ouais. Oui, surtout que pour avoir participé l'année dernière, tu avais quand même pas mal de bénévoles un petit peu partout. C'est ça exactement. Il faut arriver à te protéger tout ça, ouais. C'est une trentaine de bénévoles sur l'année 2023. On sera une cinquantaine de bénévoles en 2024, étant donné qu'on a appris de nos erreurs aussi. Tout n'était pas parfait, et on sait aussi très bien s'entourer au niveau de ces bénévoles. On a un noyau dur de 12 personnes qui m'aident sur l'année en fait pour organiser cet événement et qui sont présents le jour J. Et ensuite, on est en collaboration avec une association monistrolienne cette année, une nouvelle association qui va d'ailleurs récolter une partie des bénéfices. Et pour récolter ces bénéfices, nous on leur demande qu'une seule chose, c'est de nous donner un petit coup de main sur la soirée. Et donc là, ils sont une trentaine. C'est l'association La Cime, qui sur Monistrol, et ils sont ultra motivés pour nous aider. Ça, c'est cool. Ils font quoi dans les grandes lignes? Donc c'est une association qui aide les plus démunis. Donc là par exemple ils sont en mission sur Madagascar pour la construction d'une école et pour aider les enfants de Madagascar à avoir une vie meilleure entre guillemets. Donc ils sont une bonne petite équipe sur Monistrol. D'ailleurs si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai le contact. Et en fait c'est 100% humanitaire et ça me correspond parfaitement. J'ai fait de l'humanitaire dans le passé, même encore aujourd'hui, et donc c'est une asso avec de fortes valeurs et des valeurs qui me correspondent, et c'est pour ça qu'ils m'accompagnent en 2024. Ouais, c'est cool. Pour moi en fait l'objectif c'est qu'il soit accessible à tous. C'est pour ça qu'on est sur un prix qui est très faible. C'est pour qu'une famille par exemple de 4 personnes puissent participer, et vu qu'on est sur des tarifs qui sont relativement bas, on offre un cadeau, les participants ont bu, mangé et fait la fête, et en plus de ça on reverse des bénéfices à une asso. Autant vous dire que c'est pas du business. Sinon on ferait pas ça. Comment s'inscrire? Soyez actifs sur les réseaux sociaux, ça va aller vite. En fait, on va communiquer sur les réseaux sociaux, il va y avoir des articles dans la presse, à la radio également. Et en fait, on va vous donner un lien internet, ça va être full digital, et il va falloir s'inscrire directement en ligne et ça va aller très très vite. Donc notez sur votre agenda le vendredi 6 décembre, et en principe début novembre on va mettre les inscriptions en ligne et ça va aller très très vite. Ouais. Déjà l'année dernière avait été très vite. L'année dernière on a sans été... que l'événement soit connu. Alors là... victime de notre succès. L'année dernière en une semaine c'était fini. Voilà, il va falloir aller vite en 2024, mais tant mieux, les monistroliens ont tous le sourire ce soir-là et c'est le principal. C'est vrai que ça a été vraiment énorme de voir tous ces Pères Noël débouler, courir, c'était génial. Ouais, moi j'avoue qu'avant le départ j'étais sur la scène pour lancer le départ officiel, et je les ai tous regardés. Je me suis dit, mais dans la conjoncture actuelle où on en est, je me suis dit mais c'est incroyable de tous les voir avec le sourire, danser, chanter aussi. Franchement c'était incroyable, et je pense que c'est des images qui vont rester pendant longtemps, et des événements j'en organise. J'en ai organisé des dizaines, et j'ai jamais eu ce sentiment avant que celle-ci, parce que c'est mon événement, oui, mais aussi parce que tous les monistroliens étaient heureux ce soir-là. C'était impressionnant. C'était complètement fou, ouais. T'as envie de nous parler un peu du thème cette année ? Alors le thème, oui, on va en parler. Le thème, donc l'année dernière on était sur des Pères Noël.
des Pères Noël, est-ce qu'on restait sur la féerie de Noël, sur la magie de Noël? Et en fait, si on voulait faire perdurer l'événement, ok, cette année on pouvait faire les lutins, ensuite on pouvait faire les cerfs, mais bon, on allait vite tourner en rond. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un concept par année. Donc l'année dernière c'était les Pères Noël. Et cette année on avait plein d'idées, mais on s'est dit l'année dernière quand même, vous avez un petit peu froid. Donc rien de mieux qu'une combinaison de ski finalement. Et donc cette année le thème sera les bronzés font du ski. Donc ça sera les monistroliens font de la marche. Donc je vous invite à tous venir en combinaison de ski. Nous, vous inquiétez pas, on vous a concocté des petits cadeaux, des petits accessoires pour agrémenter votre tenue, un cadeau comme l'année dernière, remis avec votre dossard et votre inscription. Voilà, mais ça sera fun. On aura de la projection de films en centre-ville, on aura des animations autour des bronzés tout au long du parcours et je pense que ça sera marqué dans les mémoires marqué dans la mémoire de beaucoup de personnes. En plus, c'est un film avec beaucoup de répliques, avec beaucoup de phrases cultes finalement. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Donc je pense qu'on peut vraiment s'amuser sur ce thème. Et puis en plus, c'est pareil pour les commerçants. S'ils ont envie vraiment de suivre, d'avoir les phrases cultes partout, quoi. C'est ça, ils peuvent pousser l'animation correctement, ouais, carrément. en s'amusant. Du coup, tu as bossé tout le trajet. Je pense que du coup, tu as dû un peu être aidé, balisage et autres, et puis peut-être au niveau sécurité. C'est ça, j'ai beaucoup de bénévoles. La police et la gendarmerie de Monistrol m'ont donné une aide mais précieuse. Et aussi tous les élus, monsieur le maire de Monistrol et les commerçants, les associations, les écoles. En fait, tout le monde s'est vraiment uni pour cet événement et c'est ça qui est beau. Et de voir que on peut travailler tous ensemble pour un même but, c'est génial. Ouais, c'est cool. Mais je pense que quand même, un événement comme celui-ci, sans vous, participants, on est rien finalement. Donc si vous vous êtes éclaté l'année dernière, je vous invite à revenir en 2024. On n'est toujours pas en 2025. Je vous incite à vous inscrire et on se donne rendez-vous le 6 décembre à Monistrol.